Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons voir limite de la composée de deux fonctions. Limite de la composée de deux fonctions. Je vais prendre deux exemples. Et puis je pense que vous n'aurez plus de problème là-dessus. C'est parti, je commence par la leçon. Vous avez f et g désignent deux fonctions. On va toujours donner deux fonctions. A, B et C dans la leçon désignent soit des réels. A, B, C, c'est soit des réels, ou tout simplement c'est soit plus l'infini ou moins l'infini. Je vais me placer par là. Si vous faites limite de f de x quand x tend vers A et vous trouvez B, on a dit A, B et C, c'est peut-être des réels, ou bien plus l'infini ou moins l'infini. Si vous faites la limite quand x tend vers A, petit x de f de x, vous trouvez B. Et maintenant, si le B que vous avez trouvé, vous faites la limite quand grand X, cette fois-ci c'est grand X tend vers B, pas petit x, vous voyez, grand X de G de grand X, et vous trouvez C, alors vous concluez que limite quand petit x tend vers A, de G de f de x est égal à C. Ça c'est ce qu'on appelle limite de la composée de deux fonctions. Voilà, c'est tout. On va prendre deux exemples. En fait, quand il y a composé, on fait toujours, on pose. On pose pour trouver f et g. Voilà, c'est parti. Regardez, on m'a donné f de x égale racine de 1 moins x. Vous voyez, ça, c'est des petits x. L'exercice a déjà donné son domaine de définition. C'est de moins l'infini à 1. De moins l'infini à 1. L'exercice a donné. Alors, je vais poser. Je dis posons. Posons. Grand X égale 1 moins X. 1 moins X. Et maintenant, je vais chercher la limite de grand X en moins l'infini. Je fais limite tend vers moins l'infini de grand X. Regardez bien. Limite quand f de x, petit x vers A, ici. Petit x tend vers moins l'infini de grand X. La fonction, c'est grand X. Là, voilà. C'est égal à la limite quand petit x tend vers moins l'infini de 1 moins x. La limite de ça, voilà. La limite de 1 moins x, c'est plus l'infini. On trouve plus l'infini. 1 moins x, parce que c'est en moins l'infini. Moins et moins, ça fait plus l'infini. Donc vous avez vu, regardez, je reprends. J'ai posé que 1 moins x, c'est grand X. 1 moins x, j'ai posé. Et je cherche la limite de grand X, c'est-à-dire de ça. Quand petit x, le petit x là, petit x tend vers moins l'infini. En fait, c'est la limite de grand X. Limite de grand X, c'est-à-dire de ça. Quand petit x tend vers, c'est la limite de 1, ça fait plus l'infini. Maintenant, je dis limite quand grand X, maintenant, tend vers ce que j'ai trouvé, vers plus l'infini, de racine de grand X. Parce que regardez, racine, vous voyez, c'est racine 1 moins X, mais de grand X. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc, quand tend vers plus l'infini, limite quand grand X tend vers plus de racine de X, ça donne plus l'infini. Par composition, limite quand petit x tend vers moins l'infini de f de x, de la fonction qu'on m'a donnée, de f de x est égal à plus l'infini, et vous encadrez. Voilà comment on fait la limite de la composée de deux fonctions. Ici, il y a une fonction x, grand X, et il y a une fonction racine. Vous voyez? Il y avait une fonction grand X et une fonction racine. Voilà les étapes. Je reprends. J'ai posé grand X égale à 1 moins X. Je cherche la limite de grand X en moins l'infini. Limite quand petit x tend vers moins de grand X, c'est la limite quand x tend vers moins de 1 moins X, ça fait plus l'infini.
Ça, c'est la limite de ça. Donc maintenant, je mets racine. Limite de racine de grand X. Quand grand X tend vers plus l'infini, ça me donne, donc conclusion, par composition, limite quand X tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini, tout simplement. Donc en fait, la limite de cette fonction en moins l'infini, c'est plus l'infini. On va passer à un autre exemple. Ici, il n'y a pas de domaine. Je vais chercher mon domaine. Vous savez que ce qui est sous le radical doit toujours être supérieur ou égal à 0. Donc en fait, il faut 1 demi de x carré moins 3x plus 5 supérieur ou égal à 0. Je peux faire delta pour savoir si c'est positif ou bien je peux faire delta. Delta b carré moins 4ac. Ça fait moins 3 au carré moins 4ac. Ça fait 9. 2 fois 5, 10. 9, ça fait moins 1. Donc delta, en fait, ça fait moins 1. Je vais reprendre. Négatif. Pas de solution. Signe de A. Vous voyez, signe de A. A ici, c'est 1 demi. A qui est positif. Donc, en fait, tout ça, c'est positif. Donc, quel que soit X, cette expression sera positive. Voilà. Donc DG, c'est R. C'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Parce que cette expression est positive. Vous savez, racine doit être positive ou nulle. Donc cette expression, elle est toujours, elle est du signe de A. Elle est du signe de A. A c'est 1 demi et 1 demi c'est positif. Donc je peux faire maintenant la limite. Alors je vais faire la limite en moins l'infini. En moins l'infini c'est tout, parce qu'il n'y a pas assez de place, je vais me placer par là. Alors, je commence par faire la limite de chacun. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini, de 1 demi de x carré. Ça, la limite de ça, c'est plus l'infini. Limite de ça. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x, c'est plus l'infini. Par somme, limite quand x tend vers moins l'infini de 1 demi de x carré moins 3x plus 5, ça donne plus l'infini. La limite de ce qui est dedans, c'est plus l'infini. Donc je vais poser. Posons. Grand X égale 1 demi de x carré moins 3x plus 5. Limite quand petit x tend vers moins l'infini de grand X, c'est égal à la limite quand petit x tend vers moins l'infini de 1 demi de x carré moins 3x plus 5. J'ai trouvé plus l'infini. J'ai trouvé plus l'infini. Maintenant je fais limite quand grand X tend vers plus l'infini que j'ai trouvé. De racine de grand X. Parce que grand X, c'est tout ça. Alors, vous savez, ça fait plus l'infini. Par composition, limite, quand petit x tend vers moins l'infini, de g de x, ça me donne plus l'infini. Et j'encadre. Voilà comment on fait la limite de la composée de deux fonctions. Ces deux petits exemples. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que vous pourrez vous en sortir. Mais merci et à très bientôt.